1944, au large de la Guyane française. Un homme se tient immobile au sommet d'une falaise battue par le vent. En contrebas, l'Atlantique explose contre les rochers. Les vagues ne frappent pas, elles dévorent. Derrière lui, l'île du Diable, une colonie pénitentiaire réputée inviolable. Un endroit d'où personne ne s'échappe. Devant lui, plus de 10 km d'océan, des courants meurtriers, des requins, et aucune certitude de survie. Cet homme s'appelle Henri Charrière. On le surnomme Papillon. Il a été condamné au bagne à perpétuité pour un meurtre qu'il affirme ne pas avoir commis. 13 années de tentatives d'évasion, des mois d'isolement, la faim, la maladie, la folie. Et pourtant, dans quelques secondes, il va sauter. Pourquoi un homme affaibli, brisé, isolé depuis des années, croit-il encore à la liberté? Et que se passe-t-il si l'océan décide qu'il n'en sortira jamais? Paris, début des années 30. Henri Charrière n'est pas un enfant de cœur. Il fréquente les bas-fonds, les bars enfumés, les petites combines. Un truand, oui. Un assassin, lui, dira toujours que non. On le surnomme Papillon, à cause d'un tatouage sur sa poitrine. Un papillon, symbole de liberté, ironique. En 1931, un homme est retrouvé mort. Roland Legrand, souteneur parisien. La police cherche un coupable. Et très vite, un nom circule. Henri Charrière. Il nie, il clame son innocence, mais son passé joue contre lui. Dans la France des années 30, la justice ne s'embarrasse pas toujours de doutes quand le suspect a déjà mauvaise réputation. Le procès est rapide, les témoignages sont fragiles, les preuves discutables. Mais le verdict tombe. Travaux forcés à perpétuité, bagne en Guyane. À l'époque, ce n'est pas seulement une condamnation, c'est un exil, une disparition, une mort lente à des milliers de kilomètres de la métropole. Plus de 8000 kilomètres séparent Paris de la colonie pénitentiaire. Le 21 octobre 1931, Henri Charrière embarque pour l'enfer. Direction la Guyane française. Direction le bagne. Il a 25 ans. À cet instant précis, il se fait une promesse. Il ne mourra pas là-bas. Mais comment s'évader d'un système conçu pour broyer toute tentative de fuite? Et surtout, était-il vraiment innocent? Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane, septembre 1933. La Martinière accoste enfin. Plus de 200 condamnés descendent du navire. Henri Charrière, le petit homme nerveux de 26 ans, avance à pas mesurés. Les chaînes aux pieds grincent sous le soleil écrasant. L'odeur, un mélange de vases putrides et de rouille. La forêt tropicale s'étend devant lui comme un mur vert, dense et impénétrable. Un ordre claque. « Descendez !» Les forçats s'élancent, traînés par les gardiens. Uniforme rayé rouge et blanc. Pactage confisqué. Première nuit dans la promiscuité à même le sol, entravé. Au petit matin, le bagne se révèle. Des silhouettes décharnées cassent des pierres, tirent des charrettes, creusent la terre. Défrichement, abattage d'arbres, construction. 10 à 12 heures par jour sous un soleil de plomb ou des trombes de pluie. Un mot de travers, un rire mal placé. Coups, privation de nourriture, humiliation. Le bagne ne pardonne rien. Le bagne broie les porcs et les esprits. La guillotine sèche, certains disent. Mais Henri ne lâche rien. Il observe, il écoute, il analyse. Chaque geste des gardiens, chaque faille dans le système, chaque détail devient une pièce du puzzle pour sa survie et pour sa fuite. Quelques semaines après son arrivée, une opportunité se présente. Avec 2 compagnons, il dérobe une barque presque étanche. La nuit tombe. Les pagaies frôlent à peine l'eau, un silence religieux. Et contre toute attente, ils atteignent la mer. Mais la liberté n'est pas pour tout de suite. La Colombie les arrête, les renvoie au bagne. 2 ans d'isolement. Cellules sans lumière, regard vide, yeux creusés par la fatigue. Pourtant, le rêve de liberté reste intact. Henri se relève, plus déterminé que jamais. Comment un homme peut-il garder l'espoir quand l'enfer tropical semble invincible? Et jusqu'où est-il prêt à aller pour s'évader à nouveau? 1941, île du Salut,
Guyane. Henri Charrière arrive sur l'île du Diable, le bagne le plus redouté de Guyane. Pas de barbelés, pas de miradors, juste la mer. Les courants sont puissants, implacables, et les rochers, une mort assurée. Même les requins rôdent sans relâche. Ici, seuls les prisonniers politiques ou ceux considérés comme incontrôlables sont envoyés. Henri y entre comme un homme marqué, mais pas brisé. On lui attribue une case individuelle. La nourriture est suffisante, la charge de travail moins lourde, mais pour lui, aucun confort n'est suffisant pour étouffer le rêve de liberté. Chaque soir, quand les gardiens s'assoupissent, il descend vers une crique isolée. L'eau bat le rocher. Henri observe. Il compte les vagues. Une observation minutieuse. Il remarque une particularité. Chaque 7e vague est plus forte, suffisamment pour l'entraîner loin de l'île, hors de portée des gardiens. Pendant 3 ans, il s'accroche à ce fol espoir. Il récolte tout ce qui pourrait servir à fabriquer un radeau. Fil de fer, sac de toile, bouchon de liège. Chaque objet est un pas vers la liberté. Un jour, il découvre des noix de coco échouées. Il les vide, les rebouche, les laisse sécher au soleil. Petit à petit, il façonne son radeau. 8 sacs de toile de jute remplis de noix de coco solidement liés avec des cordes tressées à la main. L'embarcation n'a ni planche, ni voile, ni gouvernail, mais elle est conçue pour épouser les vagues et les laisser porter vers le large. La préparation est terminée. Le moment de fuir approche. Comment Henri va-t-il traverser ces eaux mortelles? Et qui osera l'accompagner dans cette évasion impossible? 1944, île du Diable, Guyane. Après 3 années de préparation minutieuse, le moment est enfin arrivé. Henri Charrière descend vers la crique. À ses côtés, un compagnon de détention, Sylvain, un ancien pirate. Tous deux se comprennent d'un simple regard. Le vent d'est souffle fort, la pluie tombe en rideau, le ciel est un noir profond, parfait pour passer inaperçu. Ils attachent une corde autour de leur taille, reliée au radeau. Le cœur bat à tout rompre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e vague arrive, immense. Elle s'écrase sur eux. Choc brutal, l'eau l'engloutit. Tout. Ils disparaissent, remontent à la surface, retombent, s'accrochent au radeau. Papillon crie « Tiens bon !» Autour, le vent hurle, la pluie fouette leur visage. Mais ils tiennent bon. La vague, la fameuse 7e, ne les trahit pas. Elle les emporte vers le large. Minute après minute, le rocher maudit s'éloigne dans la tempête. La nuit est interminable. Le radeau subit les assauts de la mer, mais il tient bon. Chaque vague est un défi, chaque courant un danger mortel. À l'aube, une terre apparaît à l'horizon. Ils sont exténués, trempés, mais vivants. La liberté est là, devant eux. Soudain, une silhouette sur la plage. Un pêcheur, immobile, les observe. Sans un mot, il leur fait signe de s'approcher. Henri hésite. Pas d'argent, pas de plan, juste la confiance dans cet homme. Le pêcheur sourit légèrement. Ils grimpent dans sa barque et disparaissent dans le labyrinthe de la mangrove. Chaque détour est une peur. Seront-ils repérés? Le pêcheur les rassure, connaissant chaque recoin de la région. Enfin, il pointe la rive d'en face, la Guyane néerlandaise. Plus de sécurité. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez découvrir d'autres analyses approfondies sur les cybercriminels les plus audacieux du monde, abonnez-vous. Cela ne prend que 2 secondes et permet à ces vidéos d'atteindre des personnes qui aiment les histoires que les médias traditionnels ne racontent jamais. Mais le chemin vers la liberté est loin d'être terminé. La forêt tropicale, impitoyable, les attend. Moustiques, serpents, fourmis rouges, chaque pas est un danger. Et ils avancent, surtout la nuit, se nourrissant de ce que la nature offre. Puis survient le drame. Sylvain s'aventure dans une zone marécageuse. Sable mouvant, un piège mortel. Henri ne peut rien faire. Son compagnon disparaît sous ses yeux. Papillon repart seul. Henri pourra-t-il traverser la jungle et atteindre la Guyane britannique seul? La liberté est-elle vraiment à sa portée? Ou la forêt tropicale sera-t-elle son tombeau? Henri Charrière, seul, avance dans la jungle de Guyane britannique.
Chaque pas est un combat contre la nature. Racines traîtresses, marécages, serpents cachés, insectes venimeux. La nuit, il se guide à la lumière de la lune. Le jour, il se cache, invisible. Il se nourrit de ce que la forêt offre. Poissons attrapés à main nue, fruits sauvages, racines. Chaque repas est une victoire sur la faim. Chaque nuit, il se couche sur le sol humide, écoutant les bruits de la jungle, apprenant à distinguer le danger du simple murmure. Pour passer inaperçu dans les villages qu'il traverse, Henri se forge une nouvelle identité. Il devient Antoine Terry, un nom anglais qui ne trahit pas son passé français. Chaque rencontre est un risque, chaque conversation un piège potentiel, mais sa détermination est plus forte que la peur. À Caracas, au Venezuela, il réussit à se fondre dans la vie locale. Il se fait des amis, ouvre un petit restaurant, reprend goût à la vie. Mais Papillon sait qu'il est toujours recherché. Chaque regard étranger pourrait être un policier, chaque bruit un avertissement. Il reste prudent, discret. Il ne parle pas de son passé. Il survit, apprend à sourire de nouveau, à refaire confiance au monde. En 1956, il se marie et obtient la nationalité vénézuélienne. Sa peine, enfin, est officiellement prescrite en 1967. Libéré de la loi, il se lance dans l'écriture. En 1969, il publie Papillon. Son récit captive le monde entier. Traduit en 21 langues, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Le succès dépasse l'imagination. Hollywood s'empare de son récit. En 1973, le film Papillon sort, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Un triomphe. Henri Charrière, pourtant, ne le verra jamais. Il s'éteint à 66 ans en Espagne, quelques mois avant la sortie du film.